Aurélien a quitté koh les amis. Le charismatique pharmacien n'a pas su franchir le cap du 5e épisode et des 15 jours d'aventure de ce koh les armes secrètes, lui qui était pourtant promis à une très belle aventure. Alors, Aurélien, c'était le capitaine des jaunes, le capitaine des Toa, et finalement il ne verra même pas la réunification. Alors on se demande, élimination logique, méritée ou choquante? On essaie de dégrossir tout ça et d'envisager toutes les hypothèses de la façon la plus neutre possible, sans prendre parti pour ou contre le candidat, mais uniquement se basant sur des faits et aussi sur des impressions, nous, derrière l'écran, bien entendu. Et les amis, c'est parti pour cette petite analyse. Alors, deux choses intéressantes. Aurélien a répondu aux questions des journalistes, de Pure People notamment et du Figaro, de TV Le Mag. Alors, pour vous expliquer, les interviews sont réalisées dans la semaine. Elles sont réalisées avant, ce qui veut dire qu'il y a des journalistes qui sont mis dans la discrétion sur les éliminations et sur le partant avant que ça se passe. Bon, après, évidemment, il y a une confidentialité. Mais sachez que quand vous voyez une interview tomber le soir à minuit ou à 6h du matin, elle n'a pas été réalisée dans la nuit vite fait. Ça a été réalisé en amont pour vous expliquer. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous le savez, mais ceux qui l'ignoraient, voilà, ça se passe comme ça. Bref, sur Pure People, Aurélien, il dit une chose assez intéressante, notamment au moment de réagir à une question qui lui dit comment, grosso modo, vous prenez les réactions qui sont parfois difficiles et violentes sur les réseaux sociaux. Et là, il nous dit, regardez, il y a une certaine catégorie de personnes qui confondent confiance en soi et melon, je pense. C'est juste que je sais ce que je vaux, je sais que d'un point de vue sportif, je me défends en survie, je fais mes preuves, et pour certains, c'est mal perçu. Si j'avais le melon, je ne partagerais pas avec les autres. Voilà ce qu'il nous dit Aurélien en substance dans cette interview. Et c'est très intéressant ce qu'il dit Aurélien. Parce que effectivement, on sait la limite et on sait que cette limite entre la confiance en soi et avoir le melon, elle est très très fine. Surtout en France où on a tendance à envier la réussite ou quelqu'un qui sait trop de choses et où on a tendance à rabaisser, à pointer du doigt celui qui sait moins ou celui qui est voué à l'échec. C'est un peu les deux extrêmes de toute façon, ça c'est de notoriété, on le sait. Sauf qu'Aurélien ici, pour le coup, il oublie à un moment qu'il est dans un jeu, qu'il est dans koh et que se mettre en avant de façon positive, trop parfois même, en étant même devenu, comme il l'a dit lui-même dans le 4e épisode, dans le 5e épisode, le pourvoyeur de nourriture de son équipe, ça peut être bien vu comme ça peut devenir un terrible handicap au fil de l'aventure, surtout la réunification approchant. Donc Aurélien, on le sait, c'est un garçon qui est intelligent, très intelligent, c'est un garçon qui est sportif, très sportif, mais il a eu tendance, je pense, à sous-estimer la capacité de ses adversaires, de ses compagnons d'aventure, à tout simplement à jouer eux aussi. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui lui coûte sa place. La preuve en est avec le fait qu'il se soit senti totalement hors de danger, puisqu'il avait son talisman et il ne l'a pas sorti lors du conseil, donc il se pensait hors de danger. Et il s'est fait avoir comme a pu se faire avoir une certaine Candice la semaine précédente. Et au passage, on salue aussi et on note l'intelligence quand même de Laetitia de ne pas avoir mis au courant, de ne pas avoir mis Aurélien dans la discrétion avant le conseil. Elle aurait pu le sauver, oui. Ça aurait été chevaleresque de sa part. Elle ne l'a pas fait, mais elle l'a pas fait parce que stratégiquement, c'est très très bien joué et peut-être que ça peut lui offrir plusieurs jours de repos, même après la réunification, si elle franchit la réunification, on va savoir. En tout cas, la suite sera intéressante et l'avenir nous le dira. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez justement sur ce premier titre-là, c'est-à-dire est-ce que pour vous, Aurélien a plus eu le melon ou justement il a été piégé par une trop grande confiance en soi. C'est intéressant, évidemment, tout dépend du point de vue. Moi, je ne prends pas parti ni pour l'une ni pour l'autre option. J'essaie de prendre une position intermédiaire et de me dire, au final, il a tenté, il a joué, il a perdu, il a un peu sous-estimé peut-être aussi ses adversaires. Je ne sais pas trop si dans les interviews qu'il a données, il le reconnaît à demi-mot, je ne sais pas. Mais le jeu, il s'est fait avoir quand même un peu, Aurélien. Ouais. Alors sur le papier, on peut le dire, oui, Aurélien, c'est un candidat qui a les qualités pour être un grand aventurier, tant dans le plan de la survie que sur les capacités physiques ou peut-être aussi sur son jeu. En plus, il avait un leadership, il a une certaine connaissance de la survie. Tout ça, ce sont des avantages quand vous êtes sur koh. Mais la façon dont il a emboîté tout ça, ça n'a pas matché. Ça n'a pas marché parce qu'il y a des choses qui ne se pardonnent pas sur koh. Les amis, vous le savez, comme dirait Denis, à la fin, il n'en restera qu'un, les amis. Et Aurélien, je dois éteindre votre flambeau. On coupe l'imitation pour là, ça suffit.
Bref, donc je reviens à mes moutons. Comme je le disais, Koh Lanta, il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Que vous soyez une femme, Candice l'a appris à ses dépens, ou un homme avec Aurélien, lorsque vous prenez des initiatives, que vous en prenez trop, et que vous faites sentir à vos compagnons d'aventure, sans vous en rendre compte, que vous vous rendez indispensable pour masquer en fait leur propre carence, eh bien ça ne pardonne pas. Le couperet tombe et vous passez à la trappe. Moralité dans Koh Lanta, si tu y vas, ne te mets jamais trop en avant la réunification, ça normalement on le sait, mais plus facile à dire qu'à faire évidemment, et comme je l'ai dit dans le live, notamment hier avec Fabrice des 4 Terres et Steph mon acolyte sur Facebook, on sait que chasse le naturel, il revient au galop, et c'est ce qui est arrivé à Aurélien mine de rien. Donc reverra-t-on peut-être Aurélien dans un All-Star, on sait qu'il en a très envie, on a compris, le gars il est revanchard, il aime les défis, il est chaud, et il a notamment apprécié son défi avec le colosse, le géant, le monolithe de l'aventure qui est Gabin, qui lui aussi a quitté l'aventure quelques heures seulement, et oui c'était le hasard, le hasard qui fait mal les choses là pour le coup pour les deux, quelques heures avant le conseil, eh bien il quitte l'aventure aussi sur une blessure, et donc on a en fait les deux fers de lance on va dire, des deux équipes, des Toa et des Oro, qui quittent l'aventure, Gabin et Aurélien, coup sur coup, c'est dur, ça coup dur pour cette saison de Koh Lanta. Mais bon, les deux se retrouveront peut-être sur Ninja Warrior, notamment comme l'a déclaré d'ailleurs sur TV Le Mag, Aurélien. Il nous dit ce serait le genre de choses qui serait très intéressant à réaliser, un Ninja Warrior avec une nouvelle confrontation entre Gabin et moi, ce serait une belle bagarre à vivre et à regarder. Ah oui, à regarder quand même, on voit que quand même il s'aime bien Aurélien, Bon, il a raison, il faut s'aimer dans la vie, il faut s'aimer les amis. Et il complète aussi en disant que nous avons aussi envie de participer à des Spartan Race ensemble. Les Spartan Race, c'est pour les costauds les amis, ça je vous le dis. Allez, je terminerai quand même une fois n'est pas coutume par une petite critique, parce que c'est un peu ce que je reproche, on va dire, aux candidats des Koh Lanta récents, enfin certains candidats des Koh Lanta récents, malgré toute l'amitié et tout le respect que j'ai pour elles ou pour eux, ce sont des hommes autant que des femmes, c'est que l'ultra-médiatisation et leur omniprésence avec les réseaux sociaux et leur sollicitation aussi sur ces derniers, eh ben ça les pousse et ça les attire vers la lumière, vers cette médiatisation justement, comme la Lune est attirée par sa Terre, et ça a tendance un peu à gâcher le mythe, on va dire, de ce qu'il y avait autour des aventuriers. C'est comme d'ailleurs les sportifs ou les personnalités ou nos idoles d'aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, on sait tout d'eux sur les réseaux sociaux, on sait ce qu'ils ont mangé le soir, on sait ce qu'ils ont mangé la veille, on sait avec qui ils sont sortis mercredi à 17h, on sait aussi qu'on leur a offert des fleurs à tel endroit, et mine de rien, ça gâche un peu le mythe, parce qu'on n'apprend plus à découvrir ces candidats au travers d'une émission télé comme Koh Lanta. On sait déjà tout d'eux, et ça casse un peu le mythe, et je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est pas un reproche, c'est juste une constatation, c'est un petit peu dommage quand même. Mais précision, évidemment, on ne leur en veut pas. Peut-être qu'à leur place, on ferait exactement la même chose. Après tout, Koh Lanta, c'est une opportunité. Je pense qu'il faut essayer d'en profiter quand les sollicitations arrivent. C'est tout à fait normal. C'est pas une critique, on le précise, car n'est pas Sam qui veut. Et surtout, on les aime, nos candidats, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas, rien que le fait de partir pour Koh Lanta, de tout lâcher, boulot, famille, proches, etc., de tout lâcher pour partir pendant 50 jours, il faut avoir quand même le cran, il faut avoir le courage nécessaire de le faire. Et rien que ça, c'est déjà très respectable et on ne peut pas le critiquer. Même ceux qui sont critiquables, je vous vois venir peut-être dans les commentaires, vous ferez des reproches à certains candidats ou candidates, mais n'oubliez pas, ce n'est qu'un jeu et dans un jeu, on fait preuve de stratégie, c'est bien normal. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Salut à toutes et à tous. Bravo encore à toi Aurélien pour ton aventure qui restera tout de même honorable. Et puis qui sait, peut-être plus tard dans un All-Star, Ninja Warrior, etc. Voilà les amis, profitez bien de votre week-end, semaine ou vacances, etc. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Ciao.